Voilà pour cet épisode, Alexandre. Le mouvement Black Lives Matter, c'est donc la cible régulière des intox et on voit que certains ne reculent devant rien. Ouais, comme souvent avec les fausses informations, sont principalement de vraies images, mais qui sont sorties de leur contexte pour raconter n'importe quoi. Je vais vous donner un autre exemple, Pauline, qui est assez frappant et qui a circulé pendant l'été. C'est une vidéo qui a été partagée par des internautes américains où on peut lire: je sais que la vidéo originale sera supprimée. Voilà la raison pourquoi je n'ai pas de compassion envers les manifestants. Black Lives Matter, en anglais au-dessus de la vidéo. Et on voit donc sur cette vidéo des hommes afro-américains, semble-t-il, qui frappent un homme blanc à terre. Et donc évidemment, l'internaute veut faire croire qu'il s'agit de manifestants Black Lives Matter. Le problème, Pauline, c'est que cette vidéo, elle date de septembre 2019. Elle avait été documentée par plusieurs médias, comme ici le New York Post, on va le voir dans quelques instants. Et quand on lit l'article, on voit qu'il s'agit d'une tentative de braquage dans le Minnesota, et donc que cet incident n'a absolument aucun lien avec des manifestants du mouvement Black Lives Matter. Ça ne s'arrête pas là. Certains internautes, Alexandre, ont même lancé de faux challenges sur les réseaux sociaux pour tenter de discréditer le mouvement. Oui, c'est ce qu'on appelle des trolls, Pauline. Peut-être que vous en avez déjà rencontré sur les réseaux sociaux. C'est des personnes qui vont poster des messages sur les réseaux sociaux pour créer des polémiques et essayer d'induire en erreur. Eh bien, ces trolls ont lancé un défi qu'ils ont appelé Go Bald for BLM, qu'on peut traduire par rasez-vous la tête pour Black Lives Matter. Et pour ça, ils ont posté des photos de jeunes femmes blanches qui auraient, selon eux, rasé leur tête en soutien à ce mouvement. Ils ont même invité d'autres femmes à faire exactement la même chose. Sauf que toutes les photos qu'on est en train de voir, Pauline, eh bien, ce sont des photos anciennes de femmes qui se sont rasées la tête pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec Black Lives Matter. Certaines étaient juste atteintes de cancer, d'autres l'ont juste fait pour l'aspect esthétique. Et en fait, cet exemple est très intéressant parce qu'il montre à quel point des internautes sont prêts à aller loin pour se moquer du mouvement Black Lives Matter en lançant de faux challenges. Alors, est-ce que ça a marché ? Eh bien, pour le savoir, on a interrogé Stéphanie Lamy, spécialiste des guerres d'information et des questions féministes. On l'écoute. En fait, ce challenge n'a pas fonctionné dans le sens où il n'y a aucune internaute qui a revendiqué s'être rasé le crâne en soutien de Black Lives Matter. En revanche, il a eu du succès puisqu'il a fédéré autour d'une blague, si vous voulez, tous ces réseaux d'extrême droite et il continue à le faire. Ce sont des mouvements qui ont une vision du suprémacisme mâle blanc, donc vouent une haine aux femmes qui vont se mettre en couple avec des hommes qui ne sont pas blancs. C'est quelque chose d'extrêmement ancré dans leur culture d'humilier ces femmes-là, que ce soit par des allusions au rasage de crâne, donc qui est quand même un symbole de collaboration qu'on connaissait après la Deuxième Guerre mondiale, ou alors avec des surnoms extrêmement violents pour désigner des femmes qui se mettent en couple avec des hommes non blancs. Voilà pour cet éclairage. Dernier conseil, Alexandre, pour éviter les intox autour de ce mouvement qui risque, malheureusement, j'ai envie de dire, de s'accélérer plus le scrutin va avancer. Et de subir aussi de nombreuses intox. Alors le meilleur site internet à consulter quand on a le moindre doute sur ces thématiques, c'est le site de vérification américain Snopes. C'est l'un des sites de fact-checking les plus anciens et c'est toujours intéressé aux théories complotistes et aux fausses informations. Il dispose d'une base de données qui est extrêmement intéressante et très impressionnante. Rien que pour le mot-clé Black Lives Matter, ils ont déjà dénombré une quarantaine de fausses informations depuis la mort de George Floyd en mai dernier. Alors bien sûr, il faut parler anglais, mais sur le sujet, consulter ce site, c'est vraiment le premier bon réflexe à avoir. Et sinon, le site des observateurs, France 24. Bien sûr.